Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur votre chaîne Le Grand Entretien. Dans cette émission, nous allons recevoir des personnalités publiques qui font partie de l'histoire de ce pays, qui ont œuvré pour la construction et l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont nous donner leur regard et leurs impressions sur l'évolution de ce pays depuis un instant T. Et ce soir, pour ouvrir le bal de nos invités, nous allons recevoir cet homme que vous voyez derrière moi, Thierry Lataste, haut-commissaire de la République ici en Nouvelle-Calédonie. Il ne lui reste plus que quelques jours. Espérons ce soir qu'il aura la parole libérée. Je vous propose, sans plus tarder, avant de le recevoir sur notre plateau, une petite présentation signée Prosper Poitou. A tout de suite. Thierry Lataste, ce fils de médecin, bardé de diplômes de l'IEP de Paris, de l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, de l'ENA. Il a fait carrière dans la préfectorale, mais cet ancien préfet de Savoie, des Pyrénées-Orientales, de Vendée ou encore du Languedoc-Roussillon a une attirance particulière pour la Nouvelle-Calédonie qu'il a appris à connaître aux côtés d'Alain Krishna, son mentor, dont il a été le secrétaire général de 1991 à 1994 lorsque ce dernier était au CER. Au cabinet de Jean-Jacques Kairan, alors ministre de l'Outre-mer, il a négocié l'accord de Nouméa et l'a signé en mai 1998 de concert avec Roch Wamitan et Jacques Lafleur. Homme de contact et de terrain, amateur de week-ends familiaux en brousse ou en tribu, il a noué des amitiés solides au point d'être le parrain d'enfants kanak. Monsieur Lataste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le nouveau plateau de Calédonia. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches. Dites-moi si mes recherches sont bonnes. Quelques-unes le sont et sont des bons souvenirs pour moi. Okay, d'autres méritent de petites rectifications, notamment la date à laquelle je quitterai mes fonctions n'est pas aujourd'hui déterminée. J'allais revenir, on me souffle gentiment à l'oreillette que je vous dis. Il ne reste plus que quelques jours, mais bon, plus que quelques semaines, on verra, vu que vous venez de le dire, vous n'avez pas encore la date de la fin de vos fonctions en tant que haut-commissaire. J'aimerais revenir sur ce commentaire d'une personnalité politique locale. Il avait dit lors de votre nomination au poste de haut-commissaire du pays, c'était en 2016. Il a dit, je cite, « Il amène avec lui la sérénité ». C'était au moment où vous avez été nommé haut-commissaire de la République. Le référendum, monsieur le haut-commissaire, s'est très bien déroulé dans le calme et la sérénité. Le référendum du 4 novembre dernier, j'apporte une précision. Avez-vous ce sentiment de mission accomplie ? C'est vrai que l'enjeu était important en 2016-2017. C'était vrai pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour tous ceux qui ont contribué à ce grand moment calédonien. C'était sans doute vrai pour la presse, c'était vrai pour les forces politiques calédoniennes et pour le représentant de l'État, État qui a la charge d'organiser le référendum. C'était bien sûr un enjeu de premier rang. Et la date n'était pas connue, mais on savait que c'était avant le mois de novembre 2018 que le référendum devait avoir lieu. Donc c'est vrai que ce moment passé, ce qui nous a mobilisés pendant de longs mois, plusieurs années, tous, les services de l'État, mais aussi beaucoup de responsables calédoniens, à un titre ou à un autre. On a eu un sentiment de souffler, mais la vie politique calédonienne est ainsi faite que quelques jours après, on était reparti ou sur un autre référendum ou sur les élections provinciales qui étaient toutes proches. Et on ne s'ennuie pas à nouveau. On l'a senti au lendemain du référendum que déjà les différents partis politiques étaient tournés vers les provinciales. On va y revenir puisque c'est notre actualité politique. J'aimerais vous entendre aussi, vous consulter sur ce scrutin qui attend encore une fois les Calédoniens. Mais pour revenir au référendum, qu'est-ce qui vous a le plus ravi? C'est la sérénité du scrutin dans lequel s'est déroulé ou le vote massif. On va voir encore le taux de participation à l'image, plus de 80%. La participation est une grande satisfaction toujours et elle s'inscrit à compte courant puisque vous savez que élection nationale après élection nationale, et ça n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, il y a une érosion en fait du sens civique, de la participation à la vie publique, du vote. Donc ce très beau résultat de 81% de participation était effectivement une grande satisfaction. L'autre satisfaction, c'est que nous avions toutes les oreilles tendues le jour du scrutin, dans les jours qui ont suivi le scrutin, et que personne n'a contesté la validité de ce scrutin. On pouvait être déçu ou satisfait du résultat. Chacun avait son appréciation et son commentaire, mais en tout cas, aucune force politique organisée en Calédonie et aucune
des instances internationales qui regardaient la manière dont les choses L'ONU qui va allaient se publier aussi son passer, rapport. n'ont contesté la validité et la Ok. sincérité du scrutin. Alors justement, c'est une transition toute trouvée. J'aimerais quand même rappeler le contexte de pourquoi on vous a invité ce soir. C'est vrai que c'est une invitation qui a été lancée justement au lendemain des référendums suite à l'interpellation de certains partis politiques, même s'ils ne contestent pas la validité, enfin, le bon déroulement de ce scrutin et le résultat. Certains partis politiques ont quand même émis quelques doutes ou quelques problématiques, et notamment sur des procurations qui ne seraient pas arrivées ou des procurations qui seraient, je cite quand même les paroles, volatilisées ou disparues dans la nature. J'aimerais que l'on écoute Victor Tutugo, puisqu'il a justement interpellé l'État, c'était le mardi, 2 jours après le référendum, par rapport à je dirais une petite polémique sur des procurations ainsi que des mécontentements de certains étudiants calédoniens qui sont en France actuellement, qui justement se sont plaints du fait que les personnes n'ont pas pu voter à leur place. On écoute Victor Tutugo. J'entends monsieur Lamy dire qu'il y a quelques 200 et quelques qu'ils ont recensés, 200 cas qu'ils ont recensés. Je me souviens, c'est à peu près la même chose qui avait été dite sur l'histoire des gens qui n'étaient pas sur les listes. Vous avez dit quelques centaines. Et au bout du compte, quand on a fait la recherche, on s'est aperçu qu'il y avait 7 000 à 8 000 personnes qui n'étaient pas... Et donc là, oui, on va demander, je demande ce soir sur ce plateau, mais on va aussi demander dans les jours qui viennent auprès de l'État de faire la lumière. Donc, ça serait de nature à entacher les résultats du scrutin. Là où l'on est rendu ce soir, rien ne permet mais que la lumière soit faite, hein, pour que on puisse pointer les responsabilités et les causes. Hein. Est-ce qu'il y a 200 réellement ou il y en a plus? Et pourquoi cela n'est pas arrivé? Parce que si effectivement il y a un peu plus, pour ma part, j'ai entendu dire que dans les îles, normalement, il y aurait quelque chose comme 2000 voix, 2000 procurations. Alors, est-ce que le chiffre, il est avéré, c'est vrai ou c'est un peu fantaisiste, mais en tout cas, il faut regarder, il faut que la lumière soit faite pour que... Voilà, c'était Victor Tutugo, président de l'Union progressiste pour la Mélanésie. Une réaction, monsieur Lataste? Le système des procurations, d'une manière générale, est un système qui est compliqué, puisqu'il faut que la personne justifie des raisons pour lesquelles elle donne une procuration et pour lesquelles elle ne peut pas voter elle-même dans le bureau de vote dans lequel elle est inscrite. C'est donc un constat qui est fait par des officiers de police judiciaire. Ils peuvent être policiers ou ils peuvent être gendarmes. Il faut donc aller dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Cette procuration, une fois qu'elle est enregistrée, elle doit être adressée à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur qui donne procuration est inscrit, avec ce que sont les soucis d'acheminement postaux entre la métropole, des pays étrangers et la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est vrai également pour les Français qui sont en séjour ou en voyage à l'étranger. C'est le cas pour assez nombreux étudiants calédoniens qui peuvent être en Australie, c'est le vrai pour d'autres qui sont au Canada. Lorsqu'il y a une grande élection nationale, tous les Français en entendent parler, tous les gendarmes et tous les policiers sont au courant qu'il y a une élection présidentielle et une élection législative. Malgré l'intérêt du référendum en Nouvelle-Calédonie, la couverture par la presse nationale, le bruit qu'on entend n'était pas d'une densité suffisante pour que tout le monde soit conscient qu'il y avait des procurations à délivrer pour cette élection-là. Malgré les circulaires que le ministre de l'Intérieur, que le directeur général de la police, que le directeur général de la gendarmerie ont envoyé à chacun des commissariats de police et à chacun des bureaux de police, tous les policiers et tous les gendarmes n'ont pas forcément enregistré cette nouvelle. Donc il y a pu y avoir des accueils de qualité inégale. Ça, c'est une première raison. Une seconde raison, c'est que
par une modernisation tout à fait appréciable, on pouvait transmettre les procurations de manière dématérialisée. On scanne la procuration et on l'envoie directement à la mairie de la commune concernée. Toutes les mairies de Calédonie, on le scanne. Mais ça a été moins utilisé que nous ne l'aurions souhaité, parce qu'effectivement, quand ça prend la poste, qu'il faut faire acheminer un pli depuis l'autre bout du monde, il y a un temps d'attente qui est long. Voilà. Et en plus, comme en Calédonie, on aime un petit peu les complications. Vous savez qu'il y a eu ce qui était quand même pour l'accès au scrutin une innovation importante, des bureaux de vote délocalisés pour les électeurs originaires des communes insulaires, les trois îles Loyauté, l'île des Pins ou Bélep. Donc la contrepartie dans l'accord politique sur ces bureaux de vote délocalisés a été de durcir les conditions dans lesquelles on peut donner procuration. Donc en plus, le droit applicable aux procurations pour le référendum n'était pas celui qui est applicable à toutes les autres élections, et c'est encore un facteur de complication supplémentaire qui peut expliquer. En toute hypothèse, on est sur... il y a 180 000 et quelques électeurs qui pouvaient participer au scrutin référendaire et les procurations dont on parle, c'est 250 dans l'évaluation qu'on a pu avoir. Voilà. Mais j'encourage les Calédoniens d'ores et déjà. Nous sommes à la veille des provinciales. Les procurations pour les provinciales ne sont pas celles qui ont servi pour le référendum. Donc tous les Calédoniens qui veulent voter par procuration doivent donner une procuration. Ils doivent le faire le plus tôt possible, puisque bien sûr le plus tôt possible, c'est la garantie que le papier ait le temps d'arriver. Quand on revienne encore une fois sur un épisode du lendemain du référendum, le Canard enchaîné avait publié les prétendues déclarations du président Emmanuel Macron, le président de la République, qui aurait déclaré que le résultat de ce référendum est plutôt un signal d'alerte. Il rajoute encore en disant un oui peut-être ou un oui bientôt. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Je ne sais pas, d'abord, le Canard enchaîné n'étant pas un journal officiel de la République, c'est pour ça que je parle de prétendues déclarations. Si ce qu'il rapporte peut être effectivement attribué au président de la République, mais c'est vrai que le résultat, qui a été plus serré qu'en tout cas ce que donnaient les sondages, la capacité, ça s'est très bien exprimé dans les jours qui ont suivi, la capacité des forces politiques à se dire que sur un second ou un troisième référendum, l'écart pourrait être rattrapé pour ceux qui souhaitent le oui, ou le sentiment qu'il y a un risque que leur opinion ne soit pas suivie pour ceux qui étaient partisans du non. Donc tout cela a fait qu'il n'y a pas une situation définitivement claire et stable qui serait un espèce de pronostic de ce que pourront donner le second et le troisième référendum. C'est assez sain. Quand il dit qu'il faut partiellement, progressivement et réellement le décoloniser, est-ce que c'est compatible avec la situation et notamment la position partiellement et réellement, pardon, ces deux adverbes? Le concept de coloniser ne se résume pas dans la seule souveraineté ou dans la seule manière d'exercer les compétences régaliennes. La colonisation, elle peut être dans les têtes, la colonisation, elle peut être dans l'économie, la colonisation, elle peut être dans les modes culturels. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a certainement des compétences extrêmement larges qui ont été données au pays, qui lui permettent de faire ses choix lui-même et donc de ne pas les recevoir d'ailleurs. Mais il faut que les forces politiques soient en capacité de faire avancer, il faut que les administrations puissent aider à mettre au point des législations adaptées. Il faut, alors cela se fait, on le voit sur les programmes scolaires, on le voit sur d'autres choses, mais il y a des champs conséquents. Et puis dans la décolonisation, c'est aussi sortir d'une société très déséquilibrée et aller vers une société calédonienne qui soit plus équilibrée. Vous savez ce qu'il en est des écarts de revenus, vous savez ce qu'il en est des écarts dans l'accès à la culture et dans l'accès à l'éducation. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Avec votre regard, vous brillez en ce moment votre deuxième mandat en tant que haut-commissaire de la République ici en Nouvelle-Calédonie. Vous avez participé aussi, vous êtes un acteur des accords de Matignon-Oudinot, accord de Nouméa. Et là, vous revenez, vous êtes nommé en 2015 en tant que haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Je viens de vous entendre. Est-ce que ça sous-entend que la situation en Nouvelle-Calédonie, elle a changé?
Aussi bien institutionnel que le mode de vie. Enfin, quel est votre regard? Je ne vais pas vous obliger à connaître par cœur mon parcours, mais, moi, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie pour la première fois comme secrétaire général, on le disait tout à l'heure, du Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie, comme on disait à l'époque, puisque l'exécutif, c'est 1991. Donc Matignon ou Dino, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître, mais que je n'ai pas vécu et auquel je n'ai pas participé. Sur les évolutions, il y en a de formidables. J'étais il y a quelques jours à Koné pour la signature du contrat de CLSPD, de sécurité, de prévention de la délinquance de la commune de Koné. Nous avons partagé un repas tout à fait sympathique à Bako, dans la tribu, dans le centre des sapeurs-pompiers, où une classe de Koné était présente, nous a chanté l'hymne calédonien avec des visages qui allaient du blond le plus scandinave jusqu'à des Mélanésiens qui manifestement, et ces enfants qui chantaient tous le même chant à la gloire de la terre de parole, de la terre de partage qu'est la Nouvelle-Calédonie, avec émotion, avec fierté. C'est une concrétisation, je dirais, de cette Calédonie plurielle à laquelle tout le monde est attaché. Et c'est vrai que j'étais à l'université l'autre jour, un amphithéâtre à l'université, une classe de terminale, de lycée, etc. On retrouve cette Calédonie où les gens ont appris à se connaître, ont appris à se rencontrer, vivent ensemble, travaillent ensemble, étudient ensemble. C'est ça la Calédonie de demain. Et c'est assez différent de la Calédonie dont j'ai le souvenir il y a une trentaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin, mais en tout cas, on a bien commencé à marcher sur ce chemin. J'aimerais que l'on regarde maintenant une citation de Mathias Chauchat. Voilà, on regardait Mathias Chauchat qui est spécialiste en droit public. Si la France avait vraiment voulu décoloniser, elle aurait fait la campagne du oui. L'État est engagé dans un processus de décolonisation, mais en même temps, l'État a affiché sa satisfaction de voir les Calédoniens voter non. On vous a souvent fait le reproche avant le référendum, enfin reproché à l'État de ne pas avoir affiché clairement ses positions. Quelle est la position de l'État? La position de l'État, c'est d'avoir accepté, ce qui était nouveau dans la République, que le choix revienne complètement aux Calédoniens. Et donc l'État, qui est un acteur qui n'est pas comme les autres, qui est un acteur qui a du poids, qui est un acteur qui a des responsabilités, qui est un acteur qui avait la responsabilité au regard du national et de l'international d'organiser le scrutin de manière loyale, sincère et neutre. L'État n'est pas un des Calédoniens qui formule ce choix. Et donc la position qui a été prise, et qui a d'ailleurs été prise par des chefs du gouvernement successifs et avec une grande continuité, quelle que soit leur appartenance politique au plan national, la position qui a été prise, c'est de dire c'est aux Calédoniens de faire le choix. L'État respecte ce choix, quelle que soit l'hypothèse. L'État accompagnera ce choix, quelle que soit l'hypothèse. L'État a dit d'ailleurs ce que seraient les conséquences du vote oui et les conséquences du vote non par un document que le Premier ministre avait approuvé et fait publier. Ça, c'était éclairer les Calédoniens, mais pas peser sur leur choix. N'est-ce pas à l'État d'imposer les bases de la négociation, à savoir l'indépendance en partenariat, si on ne veut pas retomber dans les ornières d'un passé douloureux? L'État est un partenaire actif, il l'a été constamment depuis 1988, il a été par les contacts bilatéraux, par les négociations où tout le monde était autour de la table, etc. Celui qui a permis de réunir tout le monde autour de la table et d'essayer de faire émerger des solutions. Il le sera peut-être sur un devenir, si les Calédoniens choisissent le oui dans les référendums qui sont désormais possibles. Ce sera à eux de définir leur devenir, mais l'État sera positivement accompagnateur. Et s'ils choisissent le non dans les deux référendums qui sont encore possibles, il faudra bien avoir une discussion. L'accord de Nouméa, vous connaissez la formule, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Donc l'État sera un des partenaires qui aura à discuter avec les forces politiques calédoniennes. Forces politiques qui vont
se mesurer à l'occasion des élections provinciales du mois de mai prochain, ce qui rend encore plus importante ces élections, effectivement. Alors vous êtes quelqu'un de très proche de François Hollande, là vous allez me confirmer si mes recherches sont bonnes. Directeur de cabinet de François Hollande, vous avez pris vos fonctions le 5 janvier 2015, là on le voit sur cette photo, 48 heures avant la tuerie de Charlie Hebdo. Quelle a été la position de la gauche sur ce processus que connaît actuellement le pays ? Il y a un homme qui a disparu, d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'organiser à la demande du président de la République la cérémonie au cours de laquelle Michel Rocard a reçu de François Hollande la Grande Croix de la Légion d'honneur, qui est le grade le plus élevé de la plus haute décoration nationale. Donc Michel Rocard a joué un rôle tout à fait essentiel dans le devenir de la Calédonie. Il était socialiste. Et tous ceux qui ont travaillé autour de Michel Rocard à l'époque où il était Premier ministre ou depuis, ont été marqués par le dossier calédonien, par l'aventure calédonienne. C'est moins le cas pour le président de la République, François Hollande, qui n'était pas venu en Nouvelle-Calédonie avant qu'il ne soit chef de l'État. Il a fait un déplacement comme chef de l'État, mais qui avait toujours suivi attentivement le dossier calédonien. Moi, j'ai eu à organiser avec mes collègues diplomates à l'Élysée le sommet France-Océanie qui s'y est tenu, où il y avait à la fois les dirigeants des pays des territoires français du Pacifique, mais aussi l'ensemble des pays de la région. Il y a apporté beaucoup de soins, beaucoup d'énergie. Et sur le dossier calédonien, il a toujours veillé à ce que les arbitrages rendus permettent d'être pleinement fidèles aux engagements de 1998. Et connaissez-vous son avis personnel sur l'indépendance ? Je ne le connais pas. C'est vrai. J'aimerais que l'on regarde maintenant cette photo. On va le voir, c'était juste après la signature de l'accord de Nouméa. On vous voit juste derrière Monsieur Jacques Lafleur. Donc, comme je le disais, c'était après la signature de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, un texte dans lequel vous avez largement contribué à la rédaction. Que reste-t-il à faire dans les années à venir pour aller jusqu'au bout de l'accord de Nouméa ? Il y a beaucoup d'engagement dans l'accord de Nouméa, il mérite d'être lu et relu, il est quelquefois affiché sur les murs. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'interprétations aussi. Beaucoup de gens en parlent et tout le monde ne l'a peut-être pas lu ou n'a pas conservé en mémoire le contenu, même s'il l'a lu. Avec le préambule. Même s'il l'a lu une fois. Donc il y a des engagements qui ont trait à un processus institutionnel sur lequel on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de débats, etc. Mais il y a aussi des engagements de rééquilibrage, des engagements de dignité, des engagements d'éducation qui sont au moins aussi importants pour le devenir de la Calédonie et qu'il ne faut pas oublier. C'est le sens d'ailleurs de ce que le Premier ministre ou le Président de la République ont indiqué au lendemain du référendum. Quand vous dites, M. Latas, qu'il ne faut pas oublier, est-ce que vous comprenez alors la position des Républicains, notamment celle de Sonia Baklès, qui dit, on va voir encore la citation, nous proposons de remplacer les deuxième et troisième référendums par un système de droit permanent à l'autodétermination. C'est revenir sur la parole qui a été donnée et actée notamment par les Calédoniens. Une force politique est dans son rôle en proposant des choses. D'autant pas dangereux que, alors, pour revenir sur s'il y a un principe qui a été respecté par toutes les majorités parlementaires et par tous les gouvernements de la République depuis 1988, c'est bien celui de ne toucher qu'avec précaution aux équilibres qui avaient été trouvés et de n'intervenir que s'il y a consensus. Donc une force politique seule et à la majorité n'a pas vocation il faudra un vote du Parlement de la République, il faudra sans doute une modification constitutionnelle compte tenu du niveau constitutionnel reconnu à l'accord de Nouméa. Donc ça supposerait une majorité forte au plan national et ça supposera, si j'observe ce qui s'est passé depuis 30 ans, qu'il y ait un consensus des forces politiques calédoniennes représentées au Congrès pour aller dans ce sens. Alors qu'un parti se projette dans l'avenir, défendre une position, la propose, la met en débat, essaie de convaincre ses partenaires d'y aller, c'est dans son jeu. C'est le jeu politique. Ouais.
Une dernière, ça sera ma dernière question avant d'enchaîner sur un petit quiz. On vous a préparé quand même un petit quiz, pas méchant, ne vous inquiétez pas, monsieur le commissaire, concernant les prochaines provinciales qui se dérouleront en mai prochain. Est-ce que vous pensez que la liste unitaire loyaliste qui a été présentée récemment, Avenir en confiance, qui est tirée justement par Sonia Bakes, est-ce qu'elle va pouvoir chambouler? Pensez-vous qu'elle peut chambouler ce qui se passe actuellement en province sud? L'échiquier politique. Votre point de vue, je sais que... Ouais. Dans mon rôle de représentant Oui. de l'État, ce que je suis en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas d'appréciation à avoir, ni de pronostic à donner sur ce que peut être le résultat d'une élection, d'autant plus que l'expérience passée montre que les sondages doivent être interprétés avec précaution, en toute humilité, oui, je le reconnais, quand on notamment est nous à les 2 médias. mois ou à 3 mois d'un scrutin, les gens sont très loin d'avoir fait leur choix et arrêté leur position. On sait même qu'assez souvent, les gens se déterminent dans les derniers jours ou dans les dernières heures avant le scrutin. Donc ce serait téméraire que de se lancer vers un pronostic ou vers un commentaire. J'accepte votre réponse. Voilà. J'accepte Merci. votre réponse, je vous remercie. Allez, on va passer au quiz, mais j'aimerais juste une petite anecdote, enfin une petite histoire là qui montre bien qu'il y a une évolution. J'aimerais que l'on termine aussi sur cette petite note-là. Vous racontiez le moment où vous avez été dire au revoir aux personnes qui travaillaient, aux fonctionnaires qui travaillaient à la province des îles, et que voilà, vous avez fait un constat à la fin de votre premier séjour. Est-ce que vous pourrez nous le raconter et partager aux téléspectateurs? Non, j'ai vécu entre 1991 et 1994 un moment où les provinces étaient toutes naissantes, enfin se constituaient, où elles avaient reçu de par l'accord de Matignon et la loi des compétences extrêmement larges, et puis il fallait constituer des équipes, il y a eu des élus, et puis ils se sont dotés d'une administration avec... et donc... dans la province sud, dans la province nord, dans la province des îles, on a cherché les meilleurs et ceux qui acceptaient de venir. Et ceux qui voulaient affronter ces défis où tout était à construire. Et c'est vrai que lorsque j'ai rendu visite, en reprenant mes fonctions en 2016 au président Nekone Peoun, en me rendant à Lifou, et il avait eu l'amabilité de réunir des chefs de service provinciaux. Et j'ai remarqué que tous étaient calédoniens, sauf un. Et dans mes souvenirs, effectivement, presque 30 ans auparavant, c'était la situation inverse. Donc ça Voilà. témoigne justement Ça du témoigne changement de ce que progrès, vous de ce évoquez. changement. Bon, on va passer au petit quiz et après je vous laisse. Vous êtes prêts? Allez, vous êtes plus gilet jaune ou foulard rouge? Aucun des deux. Pas le temps alors vous avez 2 secondes pour réfléchir, mais il faut que ce soit du tac au tac, monsieur le haut-commissaire. Macron ou Philippe? Je réfère au Premier ministre parce que depuis Michel Rocard, comme je vous l'ai expliqué, c'est le Premier ministre qui est le pilote avec une grande attention et une grande constance du dossier calédonien. Mais le Président de la République, par sa venue, par ce qu'il a dit, par l'attention qu'il continue à porter au dossier calédonien, a prouvé qu'il avait un égal engagement, mais il respecte les responsabilités constitutionnelles et du chef du gouvernement. Vous en sortez bien. Vous vous en sortez bien. C'était caché ou temps jaune? Ton jaune. Temps jaune. Vacances, attention, justement, il y a une étude qui est sortie récemment comme quoi, selon la taille du poisson, on trouverait plus de, si on pouvait me souffler à l'oreiller, de mercure. Voilà, attention à la gratte. Hein. Ça dépend des endroits où vous pêchez le temps jaune. Vacances à la Gold Coast ou à Yingen? Yingen. Whisky ou billard? Whisky. Whisky. PSG ou OM, Olympique de Marseille? Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux, la ville ou Bordeaux? Oui, Bordeaux. Oui. Les Girondins. Ouais. C'est peut-être... ok, les Girondins de Bordeaux. J'allais vous poser une question, mais je vais la garder. Facebook ou Twitter? Facebook comme les Calédoniens. Facebook comme les Calédoniens. Ok. Donc du coup, ok. Geneviève de Fontenay ou Martine Corneille? Joker. Joker. Un seul joker. Attention, les prochaines, là, on monte en crescendo. Là. Coup de pêche ou la chasse? Pêche. Donald Trump ou Kim Jong-un? Hein, ça dépend. Non, franchement, là, Il y a je plus de refuse de joker. me laisser enfermer. Donald Trump ou Kim Jong-un? Silence? Silence. Ok, bon. Là, c'est bon, j'ai été gentil, mais là, il n'y a plus de joker. Pour ou contre la fessée? Contre. Contre la fessée. Chine ou Russie?
J'ai une fascination pour ces deux grands pays. Vraiment. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? C'est pas mon truc. Ne suivez pas le football? Non. Ok. Et enfin, dernière question. Calédonia ou les autres? Les autres médias? Calédonia. Calédonia. Très bien. Vous en sortez avec un 20 sur 20. Merci beaucoup, monsieur le Merci. commissaire, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on se retrouve pour connaître la date de votre prolongement ou pas, Voilà. ici en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis et sur Calédonien. L'information continue. Bonne soirée.